Putain, on peut plus snusser tranquille ici ou quoi là? Ça se passe comment là? On peut plus snusser? Bah je déconne, calme-toi. Salut mes camés, salut mes blaftés. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo pour faire, entre guillemets, l'avant-match entre la France et l'Australie. Premier match de l'équipe de France dans cette phase de groupe de la Coupe du Monde Qatar 2022. Tu sais, TF1, ils mettent plus Qatar 2022, ils mettent Coupe du Monde FIFA 2022. Oh les hypocrites. Bref, on parle de Marcus Thuram 2 secondes. Petite polémique à 2 francs. Il prend l'avion direction le Qatar. Il est assis aux côtés de Karim Benzema. Benzema fait un Insta ou un Snap, je sais pas ce qu'il fait. Bref, il fait une story. Et à côté de lui, t'as Marcus Thuram. Sauf que sur ses coronesses, il a une petite boîte blanche. Et apparemment, ça serait une boîte de snus. Alors, qu'est-ce qui snus? Eh, tu m'étonnes qu'il a été appelé en dernière seconde par Didier Deschamps en équipe de France. Tout le monde disait, mais c'est grâce à son papa, c'est grâce à son padré, c'est grâce aux relations de son papa. Eh, pas du tout les gars. C'est parce qu'il a tellement snusé. Eh, je déconne, c'est de l'humour. Calme-toi. Bref, polémique à 2 francs. Moi, personnellement, j'en ai strictement rien à faire. Qu'il soit bon sur le terrain, c'est tout ce qui compte. En dehors du terrain, dans la vie privée, le mec fait ce qu'il veut, il a envie de fumer, il a envie de snusser, il a envie de faire ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est des trucs de merde. Le match n'a pas encore commencé, la Coupe du Monde pour l'équipe de France n'a pas encore débuté, la Coupe du Monde tout court n'a pas débuté, et les journalistes français commencent déjà à sortir des petites polémiques en carton. Je dis pas de bêtises, hein, mais ça m'étonnerait pas que ça vienne de l'équipe 21. Dédicace. Bref, France-Australie, match plus ou moins facile. Non, je déconne. Probabilité de chance de l'équipe de France, je crois que c'est du 70% ou 65-70%. Probabilité de victoire pour l'Australie, 8%. Probabilité de match nul, je sais pas, c'était entre 15 et 17. Bref, dans ces eaux-là, t'as capté. Ça devrait le faire tranquille, mais comment te dire? Il nous manque beaucoup de joueurs. Comment te dire? Notre milieu de terrain, en 2018, c'était les Avengers. En 2022, notre milieu de terrain, c'est bienvenue chez les ch'tis. Elle laisse tomber. C'est les journées portes ouvertes. Appelle Julien Courbet, hein. Triba, ce que tu veux. C'est quoi ces fenêtres, lui? Je sais pas. Bref, on s'en bat les couilles. On a un milieu. Je suis pas rassuré. Hein. Gendouzi, ouais. Verretou, ouais. Des sardines. La défense. Oh, la défense, elle fait flipper. Hein. Oh, la défense, elle fait flippex, mécamex. En défense, comment te dire? On est dans la merde. On n'a même pas de latéraux. Jonathan Clauze, allez, il n'a pas été appelé, mais bon, bref, on va pas en reparler. Non, c'est chaud. Et heureusement qu'on a un trident offensif. Trident offensif, je déconne. Heureusement qu'il y a Karim Benzema, quand même, mais il n'est pas sûr de débuter la rencontre contre l'Australie. Apparemment, il aurait une petite gêne. Benzema, lui, Mbappé, lui, c'est sûr, il va débuter. Heureusement qu'il est là, il est en super forme, t'es avec le PSG. 21 matchs avec le PSG. 0 défaite, le mec il est là, il a je sais pas combien de buts, 12, 13, 14, 15, en tout, toute compétition confondue, lui il est en forme. Il y a Olivier Giroud, Giroux, il y en a beaucoup qui l'aiment pas, moi je le kiffe, il est bon, c'est un soldat, il fait le taf, c'est Giroud quoi. Donc Giroud, complémenté avec Mbappé, ça peut le faire. Griezmann juste derrière eux, comme ça, tu sais, comme ils ont fait à l'entraînement hier, tu sais, ils étaient en situation, et Griezmann il était derrière les attaquants en soutien, tu sais, il faisait comme ça des offensives, tu vois. Hop, tac, tac. Et puis Griezmann il restait que en retrait, tu sais, je suis en train de te mimer, que en retrait des deux attaquants, Giroud et Mbappé, tu vois, comme ça. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bref, normalement ça devrait le faire contre l'Australie, ça devrait le faire contre l'Australie. Moi je vois une victoire 2-0 des Français, voilà, 2-0 pour nous. Pour la bleue. Oh putain, je suis défoncé. Non, je déconne. J'ai pas encore bédave, je te rassure. Je suis juste excité. Je te fais une vidéo. Là, c'est la toute première vidéo que je te fais dans mon nouveau décor. J'espère que ça va le faire. J'ai pas encore branché mes logiciels, mes trucs. Bref, c'est encore dans les cartons. Donc, je vais te faire ça sur le téléphone. J'espère que ça va bien rendre. Tu me dis en commentaire. Et puis, on va terminer et conclure la vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire aussi ce que tu penses du match. Comment tu vois le déroulé du match. Quel est le score que tu vois? Est-ce que tu penses que le match il va être facile ou pas? Ou est-ce que tu penses que franchement les Australiens, tel un kangourou, vont nous mettre dans leur poche? Ils vont s'amuser avec nous, ils vont sauter, et puis quand ils voudront, hop, ils nous sortiront pour qu'on aille jouer un petit peu par-ci et là. Et puis quand ils voudront, hop, ils nous reprennent dans la poche. Je déconne, c'est des métaphores de merde. Normalement ça devrait le faire. On sait jamais. C'est une Coupe du Monde.
c'est au Qatar, dans ce si beau pays. Bah ouais. Et non mais au-delà des polémiques et tout, le Qatar c'est beau quand même, franchement, enfin c'est beau, c'est artificiel beaucoup, mais bref, on s'en bat les steaks. Ça devrait le faire, dites-moi en commentaire, et puis je vais te laisser là-dessus mon camé, je vais vous laisser là-dessus mes camés, en vous souhaitant, oh là là, le mec est tellement excité qu'il en perd ses mots, en vous souhaitant une très bonne journée, une très bonne fin de journée, soirée, ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo, et puis je te dis à très bientôt, on se retrouvera pour faire un petit débrief. Bah oui, c'est sûr, même après le match, c'est, je sais pas si je te l'ai dit, ouais, je te l'ai dit en début de vidéo, c'est mardi à 20 h en direct de Al Janoub Stadium, si je dis pas de conneries. Voilà, à 20 h en direct sur TF1, beIN Sport, pour ceux qui ont beIN Sport. Et puis voilà, mes camés, on va se laisser là-dessus. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut!